Bienvenue à notre nouveau quiz, entièrement dédié à la gestion du budget de formation. Ce sujet est crucial, car la formation est un pilier essentiel de notre développement, tant individuel que collectif. Il est important de voir ce budget non pas comme une dépense, mais comme un investissement stratégique qui renforce nos compétences et notre compétitivité. Pour optimiser l'impact de nos actions de formation, il est essentiel de maîtriser certains leviers clés. Par exemple, la constitution d'une pépinière de formateurs internes, une approche qui non seulement valorise nos talents, mais optimise également nos ressources en capitalisant sur l'expertise interne. L'optimisation des fonds. Saviez-vous que la part non consommée du budget d'apprentissage peut, sous certaines conditions justifiées, être transférée vers le budget de formation? C'est une opportunité à ne pas négliger. L'accessibilité universelle. La formation est une opportunité qui doit s'adresser à tous les travailleurs, et non se limiter à des catégories spécifiques. L'objectif de la formation est de garantir l'accès à la formation pour l'ensemble des travailleurs en gardant à l'esprit les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ce quiz est l'occasion de tester et d'approfondir vos connaissances sur ces aspects fondamentaux. Prêt à relever le défi? Contexte. En Algérie, la formation professionnelle continue est un pilier essentiel du développement des compétences en entreprise. La législation en vigueur, notamment l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, impose aux entreprises des obligations en matière de financement de la formation professionnelle continue et d'apprentissage, via la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage. Ces dispositifs sont cruciaux pour le développement des ressources humaines et la conformité légale. Défi. En tant que chargé de formation dans une entreprise algérienne, votre mission est de construire un budget de formation pertinent, optimisé et conforme à la réglementation. Ce quiz vous mettra face à des cas pratiques et des dilemmes courants pour vous aider à maîtriser les calculs, les exonérations et les stratégies d'investissement dans la formation. L'entreprise Pharmacie du Grand Sud, employant 120 personnes, réalise un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dinars et une masse salariale brute cotisable annuelle de 150 millions de dinars. Le chargé de formation doit calculer le montant minimal que l'entreprise est tenue de consacrer à la formation professionnelle continue pour l'année en cours, conformément à l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022. Quel est le montant minimal que Pharmacie du Grand Sud doit légalement consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue? Selon l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, fixant les modalités d'application de la taxe de formation professionnelle continue, le taux est de 1% de la masse salariale brute cotisable annuelle. Dans ce cas, 1% de 150 millions de dinars est égal à 1 500 000 de dinars. Ce montant représente le budget minimum légal à dépenser en formation continue. Si ce montant n'est pas entièrement consommé, le différentiel doit être reversé à l'administration fiscale. La même entreprise, Pharmacie du Grand Sud, avec une masse salariale brute cotisable annuelle de 150 millions de dinars, emploie également des apprentis dans le cadre de partenariats avec des centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Le chargé de formation doit également calculer la contribution au titre de la taxe d'apprentissage. Selon l'article 5 de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, quel est le montant minimal que Pharmacie du Grand Sud doit légalement consacrer au financement de l'apprentissage? Selon l'article 5 de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, fixant les modalités d'application de la taxe d'apprentissage, le taux est de 1% de la masse salariale brute cotisable annuelle. Dans ce cas, 1% de 150 millions de dinars est égal à 1 500 000 dinars. Il est important de noter que la consommation de ce budget lié à l'apprentissage peut s'avérer plus complexe en pratique en raison de la difficulté à trouver des profils d'apprentis pertinents, à mettre en place des maîtres d'apprentissage qualifiés ou à intégrer efficacement l'apprentissage dans les processus de l'entreprise. Comme pour la taxe de formation professionnelle continue, le montant non consommé est reversé à l'administration fiscale. Le chargé de formation de l'entreprise Date Glorieuse, spécialisée dans l'export de dates, dispose d'un budget formation de 2 millions de dinars,
calculé sur la masse salariale brute cotisable. Cependant, en fin d'exercice, il n'a pu consommer que 1 200 000 dinars, principalement en raison de difficultés à trouver des formations adaptées aux besoins très spécifiques de l'entreprise ou d'un manque de réactivité des managers pour exprimer leurs besoins. Quelle est la démarche correcte que le chargé de formation doit entreprendre concernant le montant non dépensé de la taxe de formation professionnelle continue? Conformément aux dispositions de l'article 196 sexies du Code des impôts directs et des taxes assimilées, si l'entreprise n'a pas consommé l'intégralité du montant de la taxe de formation professionnelle continue, 1% de la masse salariale brute cotisable, constituée des rémunérations brutes versées avant déduction des cotisations sociales et retraites ainsi que de l'IRG salaire, pour financer des actions de formation, le différentiel doit être reversé à l'administration fiscale. Il n'est pas permis de le reporter ou de l'affecter à d'autres usages. Cette situation met en lumière un défi courant pour les chargés de formation. Bien que le budget soit alloué, sa pleine consommation nécessite une planification proactive et une identification rigoureuse des besoins. La chargée de formation d'une grande entreprise de BTP algérienne observe que certains managers perçoivent la formation soit comme une contrainte légale à laquelle il faut se plier, soit, à l'inverse, comme un avantage social ou un cadeau pour certains employés. Elle souhaite recadrer cette perception en s'appuyant sur le cadre légal algérien pour valoriser la formation comme un investissement stratégique. Selon la législation algérienne, notamment la loi numéro 90 à 11 modifiée et complétée, quel est le statut précis de la formation professionnelle continue pour les travailleurs et l'employeur? Conformément aux articles 6, 7, 6e- et 58 de la loi numéro 90 à 11 relative aux relations de travail, la formation professionnelle est à la fois un droit pour le travailleur, qui doit en bénéficier pour maintenir ou améliorer ses qualifications, et une obligation pour l'employeur, qui doit assurer l'adaptation et l'évolution des compétences de son personnel. Le travailleur a également l'obligation de se conformer aux stages de formation organisés par l'employeur, article 59. Cette double nature souligne que la formation est un engagement mutuel et un pilier de la performance et de l'employabilité, bien au-delà d'une simple contrainte. Une entreprise de transport logistique algérienne, Rapide Livraison, constate une augmentation des retards de livraison et des avaries de marchandises. Une enquête interne révèle des lacunes dans la gestion des tournées et le maniement des équipements de manutention par certains chauffeurs-livreurs. Le manager direct de l'équipe de livraison a identifié ces points. Comment le chargé de formation doit-il traduire ces dysfonctionnements opérationnels en besoins de formation concrets et prioritaires pour le budget de l'année? La formation doit être une réponse directe aux faiblesses et dysfonctionnements identifiés. Traduire les problèmes opérationnels, retards, avaries, en compétences manquantes, gestion d'itinéraires, maniement des équipements, permet de cibler des actions de formation pertinentes et mesurables qui auront un impact direct sur la performance de l'entreprise et qui permettront d'optimiser le budget de formation. Le chargé de formation d'une entreprise publique, Service comme Algérie, a identifié 3 besoins urgents. 1. Formation à la cybersécurité pour les équipes IT, coût estimé 1 million de dinars. 2. Formation en management pour les nouveaux chefs d'équipe, coût estimé 800 000 dinars. 3. Formation linguistique, anglais, pour les commerciaux exports, coût estimé 700 000 dinars. Le budget de formation disponible pour ces actions est de 2 millions de dinars, soit 1% de la masse salariale brute cotisable. En tant que chargé de formation soucieux de l'impact et de la pertinence, quelle approche doit-il privilégier pour l'allocation du budget,
en supposant que les 3 besoins sont légitimes mais que le budget ne permet pas de tout couvrir pleinement? La priorisation est essentielle lorsque le budget est contraint. Le chargé de formation doit évaluer l'alignement de chaque formation avec les objectifs stratégiques, les risques, par exemple, un risque de cybersécurité élevé et le retour sur investissement potentiel. Une consultation avec la direction et les managers permet d'obtenir un consensus et de prendre des décisions éclairées sur la meilleure allocation des fonds, quitte à scinder certaines formations en modules ou à rechercher des solutions plus économiques pour les moins prioritaires. Dans une entreprise de fabrication de composants électroniques, Hightech Algérie, un manager direct propose une formation sur l'éthique professionnelle pour un employé dont le comportement pose problème. Par ailleurs, un autre manager suggère d'envoyer un employé méritant en formation à l'étranger pour le récompenser, sans lien direct avec un besoin de compétences identifié pour son poste. Comment le chargé de formation doit-il réagir à ces 2 propositions, au regard des principes d'une gestion éthique et efficace du budget de formation? La formation ne doit jamais être utilisée comme une sanction ou une simple récompense sans lien avec des besoins réels de développement de compétences pour un poste ou un projet. Une telle pratique décrédibilise l'outil formation, elle est inefficace pour résoudre les problèmes comportementaux, qui relèvent d'autres leviers RH, et constitue un gaspillage de budget. Le chargé de formation a un rôle pédagogique et éthique pour repositionner la formation comme un levier de performance et d'évolution des compétences. Le chargé de formation de l'entreprise Construction Durable SPA a identifié des besoins en formation certifiante pour 10 de ses ingénieurs sur la gestion de projets agiles. Il a reçu un devis de 1 200 000 dinars pour la formation interentreprise. Son budget prévisionnel pour cette action est de 1 million dinars. Quelle est la meilleure approche pour le chargé de formation afin de concilier le besoin de formation et son budget contraint? La gestion budgétaire proactive implique de ne pas accepter les premiers devis sans négociation. Le chargé de formation doit explorer toutes les pistes pour optimiser les coûts, négocier les tarifs, étudier les formats de formation, intra-entreprise souvent plus rentables pour un groupe, ou prioriser le nombre de participants si le budget reste inflexible. Une bonne gestion est synonyme de souplesse et de recherche de solutions. Le chargé de formation d'une entreprise de services bancaires, Banque du Futur, a mis en place plusieurs actions de formation au cours de l'année. En milieu d'année, il souhaite évaluer l'efficacité de sa consommation budgétaire et l'impact des formations. Quelle est la démarche la plus appropriée pour un suivi et une évaluation rigoureuse de l'utilisation du budget de formation? Un suivi et une évaluation rigoureux sont indispensables pour justifier les dépenses de formation et en mesurer l'efficacité. Au-delà du simple suivi comptable, il s'agit d'évaluer la qualité de la formation, l'atteinte des objectifs pédagogiques et, idéalement, l'impact sur la performance individuelle et organisationnelle. Cela permet d'ajuster le plan de formation et l'allocation budgétaire pour les années futures. L'entreprise Textile El Baya a envoyé 5 techniciens de maintenance en formation.
Le chargé de formation doit maintenant s'assurer d'avoir une vision complète des coûts réels de cette action pour une meilleure planification future, au-delà du simple devis de l'organisme. En plus des frais de formation, de déplacement, de restauration, d'hébergement et d'assurance, quels sont les coûts indirects importants que le chargé de formation doit impérativement prendre en compte pour une vision exhaustive du coût réel de la formation? Les coûts indirects sont souvent sous-estimés mais peuvent représenter une part significative du budget réel de la formation. L'absence des employés génère une perte de production ou la nécessité de les remplacer, ce qui a un coût. Le temps passé par les managers pour la logistique ou le suivi est également un coût à considérer pour une analyse complète de l'investissement formation. Une jeune start-up algérienne, Innovtech, spécialisée dans les solutions d'IA, souhaite envoyer plusieurs de ses ingénieurs suivre des formations très coûteuses à l'étranger pour rester à la pointe de la technologie. Son budget interne est limité. Quelle piste le chargé de formation de Innovtech devrait-il explorer pour financer ces formations coûteuses, au-delà de son budget de formation? Les entreprises, notamment les PME et start-up, peuvent bénéficier de dispositifs de financement externe pour leurs actions de formation. En Algérie, il existe des mécanismes et des fonds qui peuvent être mobilisés pour des formations spécifiques, des programmes d'insertion ou de perfectionnement ou des projets innovants. Pour le chargé de formation, la clé est de maintenir une veille active auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel et des organismes qui lui sont rattachés, FNAC, ONDFOC, ainsi que de l'ANEM, de l'ANAD et de la CNAC pour les dispositifs d'insertion et d'entrepreneuriat. Le chargé de formation doit se tenir informé de ces opportunités pour optimiser l'utilisation des fonds. Lors de la phase d'élaboration du plan de formation annuel dans l'entreprise Hôtellerie El Jazaïr, le manager du service d'étage soumet une liste de demandes de formation générique, exemple, formation en accueil ou amélioration des compétences, sans justifier les besoins réels ou les problèmes rencontrés. Quelle est la meilleure approche du chargé de formation pour interagir avec ce manager et obtenir des informations plus précises et exploitables pour le budget? Le manager direct est la première ligne pour l'identification des besoins de formation car il connaît les compétences de son équipe et les défis opérationnels. Le rôle du chargé de formation est de le guider dans cette démarche, de l'aider à formuler des besoins concrets et des objectifs de formation clairs, en lien avec les performances et les dysfonctionnements observés. Une collaboration étroite constitue la clé pour un budget efficace. Une entreprise de télécommunications, Algérie Connect, met en place un nouveau système de gestion de la relation client. Ce projet majeur nécessite la formation de 80% de ses employés des services clients et commerciaux. Le chargé de formation est sollicité pour structurer ces formations. Pour optimiser l'impact de cette formation sur les carrières et l'évolution des employés, que doit faire le chargé de formation au-delà de la simple organisation logistique? Une formation est d'autant plus valorisée et efficace qu'elle est intégrée dans le parcours professionnel de l'employé. Reconnaître les nouvelles compétences, via des certifications ou des ajustements de fiches de poste, et les évaluer lors des entretiens annuels renforce la motivation,
valorise l'effort de formation et assure une meilleure transférabilité des acquis en situation de travail. Le chargé de formation d'une entreprise industrielle algérienne, Metal Algérie, dispose d'un montant significatif au titre de la taxe d'apprentissage, 1% de la masse salariale brute cotisable, mais peine à le consommer pleinement. Il rencontre des difficultés à trouver des jeunes motivés ou des filières d'apprentissage adaptées à ses besoins techniques. Quelle stratégie le chargé de formation peut-il envisager pour mieux consommer sa taxe d'apprentissage et la rendre utile à l'entreprise? La consommation de la taxe d'apprentissage est un défi fréquent. Pour y remédier, il faut une démarche proactive, construire des partenariats solides avec les centres de formation, voire contribuer à l'élaboration de leurs programmes, communiquer sur les opportunités d'apprentissage en interne et surtout, investir dans un dispositif de tutorat interne robuste et reconnu. L'option 2 est une possibilité, mais l'option 3 est une approche plus globale et stratégique. L'objectif est de créer un écosystème favorable à l'apprentissage. Le chargé de formation de AgriPro planifie le budget annuel. Il est confronté à deux situations. Il souhaite organiser une formation interne sur de nouvelles techniques agricoles et envisage d'impliquer des employés expérimentés comme formateurs internes. Leurs contributions permettent de réduire les coûts externes de formation. Plusieurs employés demandent à suivre des formations externes spécifiques, nécessitant une adaptation de leur temps de travail ou des congés spéciaux, ce qui aurait un coût indirect, absence, remplacement et direct, prise en charge partielle ou totale par l'entreprise, si accord. Comment les articles 59 et 60 de la loi numéro 90 à 11 peuvent-ils influencer les décisions du chargé de formation concernant l'optimisation ou la gestion de son budget? L'article 59 est une opportunité budgétaire. En exigeant des travailleurs qualifiés de contribuer activement aux actions de formation qu'il organise, l'employeur peut structurer des formations internes. Cela réduit la dépendance aux organismes externes et optimise les dépenses du budget de formation. Quant à l'article 60, qui permet, sous accord de l'employeur, une adaptation du temps de travail ou un congé spécial pour des formations externes, il impose au chargé de formation d'anticiper ses coûts indirects, salaire maintenu, éventuel remplacement ou direct, prise en charge des frais par l'entreprise dans son budget prévisionnel. Il s'agit donc d'une gestion proactive de l'impact financier de ses droits et obligations. Le chargé de formation de l'entreprise Jazair Auto, spécialisé dans la maintenance automobile, a identifié un besoin urgent de former 15 techniciens au diagnostic électronique. Il a reçu un devis de 2 500 000 de dinars pour une formation intra-entreprise de 5 jours. Le budget alloué à cette action est de 2 millions de dinars. Au-delà de la réduction du nombre de participants, quelle stratégie le chargé de formation peut-il adopter pour tenter de concilier ce besoin de formation essentiel avec son budget, sans compromettre la qualité? La négociation est une compétence clé pour un chargé de formation soucieux d'optimiser son budget. Il est souvent possible d'obtenir de meilleurs tarifs en négociant avec les organismes, surtout pour des groupes importants ou des engagements à long terme. Explorer des formats de formation plus adaptés au budget, réduction de la durée, ciblage de modules prioritaires, est également une approche pragmatique pour maintenir la qualité tout en respectant les contraintes financières. Global Trading Algérie, une entreprise d'import-export, décide d'envoyer 3 de ses cadres supérieurs suivre une formation de perfectionnement de 2 semaines à Dubaï. Le coût pédagogique est important, mais le chargé de formation doit aussi prévoir tous les autres postes de dépenses dans son budget. Outre les frais pédagogiques,
Quel poste de dépenses indirectes ou annexe le chargé de formation doit-il impérativement inclure dans son budget prévisionnel pour cette formation à l'étranger afin d'éviter les surprises? Les formations à l'étranger impliquent des coûts annexes bien plus élevés que les formations locales. Le chargé de formation doit anticiper tous les postes de dépenses pour avoir une vision réaliste du budget total. Transport, avion, hébergement, visa, assurance, frais de vie sur place, indemnités de déplacement et de restauration, et surtout le coût du maintien du salaire des participants pendant leur absence, qui est une charge non négligeable. En fin d'année, le chargé de formation de Service urbain d'Algérie constate qu'il lui reste 40% du budget alloué par la taxe de formation professionnelle continue qu'il devra reverser à l'administration fiscale. Que révèle cette situation pour l'entreprise et la fonction formation, et quelle devrait être la priorité du chargé de formation pour l'exercice suivant? Un reliquat important du budget de formation à reverser au fisc n'est pas un signe d'économie, mais plutôt d'un potentiel de développement des compétences inexploitées. Cela révèle souvent un manque d'anticipation, une difficulté à bien identifier les besoins réels ou une planification insuffisante. La priorité pour l'année suivante est de systématiser la démarche, d'impliquer davantage les managers dans l'identification des besoins en lien avec les dysfonctionnements et de mettre en place un plan de formation ambitieux et réaliste pour optimiser cet investissement obligatoire. Le PDG de Numérique Algérie, une entreprise en pleine croissance, souhaite positionner la formation comme un pilier de sa stratégie d'innovation et de développement. Il confie au chargé de formation la mission de transformer le budget de formation en un véritable outil stratégique. Quelle vision globale le chargé de formation doit-il adopter pour que le budget de formation devienne un levier de transformation et non une simple ligne de dépenses? Pour qu'il soit un outil stratégique, le budget de formation doit être le reflet d'une vision proactive. Il s'agit d'investir dans les compétences qui feront la différence pour l'avenir de l'entreprise, en lien avec sa stratégie. Cela implique une analyse prospective des besoins, un alignement constant avec la direction, un suivi rigoureux des dépenses et une mesure de l'impact pour ajuster et optimiser continuellement les investissements en formation. C'est ainsi que la fonction formation prouve sa valeur ajoutée et devient un moteur de transformation. L'entreprise Industrie Meka Alger a une masse salariale de 1 milliard de dinars. Elle a dépensé 6 millions de dinars, soit 0,6%, en actions d'apprentissage, taxe d'apprentissage égale 1% obligatoire selon l'article 196 quater du Code des impôts. Elle n'a pas pu atteindre le seuil de 1% pour des raisons objectives, absence de CFPA agréé dans sa région. Peut-elle utiliser le reliquat, 4 millions de dinars, pour financer des actions de formation professionnelle continue? L'article 6 de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2022, en application de l'article 196 quinquiège du Code des impôts directs et taxes assimilées, prévoit une exception spécifique permettant de réaffecter le différentiel non consommé de la taxe d'apprentissage, 1%, vers la formation professionnelle continue à une seule condition de fond. Lorsque le taux de 1% n'est pas atteint pour des motifs dûment justifiés. Cependant,
Cette justification ne peut être autodéclarée par l'employeur. Elle doit être validée par l'autorité administrative compétente, à savoir la direction de la formation professionnelle de la wilaya, qui délivre une attestation officielle. Sans cette attestation, l'administration fiscale considérera la réaffectation comme illégale, même si les motifs sont réels. Félicitations à toutes et à tous pour votre participation active à ce quiz sur le budget de formation. Nous espérons que ce quiz vous a éclairé sur les enjeux et les opportunités liées à une gestion efficace de nos ressources dédiées à la formation. Votre engagement témoigne de l'importance que vous accordez au développement continu, un moteur essentiel de notre réussite collective. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre prochain quiz, qui abordera un sujet tout aussi fondamental pour la gestion de nos carrières et de nos équipes, la fiche de poste, un outil essentiel pour la clarté des rôles et le développement professionnel. Nous y explorerons son intérêt stratégique, les étapes de son élaboration et les caractéristiques d'une structuration efficace. Merci encore pour votre participation et à très bientôt.